Si depuis tu es passé devant, il faut comprendre, il faut avoir une espèce d'appréciation différente des autres pour comprendre pourquoi ça va passer devant. Je suis un peu, sans vouloir ni gonfler cheville en manière, l'initiateur des vraies courses en équipe en voiture. En vérité, tu ne sais pas vraiment te définir. C'est celui qui te regarde qui te définit. Oh, tu me mets des larmes aux yeux. C'est franchement. Comment tu appelles ça? Le jeu Ouais. Équilibrium. Salut à tous. La vie est ainsi faite qu'un garçon de 5 ans supporte un coureur, son idole, qui va gagner le Tour de la Guadeloupe. Il est fan de ce coureur et 40 ans plus tard, il a le plaisir de le recevoir sur un plateau. Vous êtes dans les belles rencontres de Cédric Centime et mon idole de l'époque s'appelle Éric Zubar, ancien champion en Guadeloupe. Mais avant de parler de l'homme, du cycliste, de son histoire, de ce qu'il voudra bien nous dire, je vous rappelle de nous accompagner, de nous suivre, de nous liker, de nous aimer, parce qu'on est là pour faire rayonner les beaux parcours, les belles histoires de l'archipel. Et pour cela, on a besoin que vous nous suiviez sur YouTube, TikTok, Instagram. N'hésitez pas à partager et faites partager. Bonsoir Éric Zubar. Bonsoir Cédric Centime. Ça va bien? Ça va très bien. Il y a un rituel dans l'émission, alors tu m'as demandé si un 4-4, non pas 4, mais j'ai créé un oracle qui s'appelle Équilibrium, parce que moi je suis un fanatique de l'équilibre en toute chose. Et donc on a un rituel dans ce podcast, c'est que l'invité choisit une carte de son choix, tu peux battre le jeu, fais ce que tu veux, et tu choisis une carte que tu mets à côté de toi, que tu ne regardes pas la carte. Et à la fin, j'ai fini ça rapidement. Alors, il m'a demandé si c'est du hasard ou si c'est médiumnique. C'est comme tu veux. Bon. Ouais. Alors, Éric Zubar, je suis en rose, c'est pas un hasard aujourd'hui, parce qu'effectivement, Éric Zubar fait partie des grands cyclistes qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe. Et donc, le petit Cédric Centime était fan d'Éric Zubar. Quel souvenir tu gardes de cette époque-là? Oh mon Dieu. Tu me proposes de me fouiller littéralement pour trouver quel bon souvenir, quel meilleur souvenir. Quand je te parle tout de suite. Mais le cyclisme, c'est toute ma vie, ça a été toute ma vie. Écoutez, j'ai commencé, j'avais 14 ans. J'ai arrêté le cyclisme. En fait, j'ai un parcours de coureur, un parcours d'entraîneur, donc à plus de 50 ans. Ouais. Tu vois, donc c'est long. Alors trouver des. La plus belle période, c'est quoi? C'est quand on courait ou quand on entraînait? Je crois que quand j'étais entraîneur. Oh, pourquoi? Oui. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais en fait, quand tu es coureur, tu t'occupes de toi. Ouais. Tu t'occupes de toi et il y a des gens qui s'occupent de toi. Mais quand tu es entraîneur, tu t'occupes de tout le monde. Et cette manière-là d'apprécier, de travailler, me plaisait plus que d'être coureur. Parce que je pense que j'ai eu plus de succès en tant qu'entraîneur que de coureur. Et pourquoi tu penses ça? Pourquoi c'est étonnant? Mais c'est étonnant pour moi. Moi, c'est étonnant pour moi parce que moi, je me dis que effectivement, peut-être qu'entraîneur, tu pouvais être frustré par certains comportements, te rappeler des efforts que tu faisais quand tu étais jeune, de ce que tu arrivais à faire, que tel coureur pas arrivé à faire ça, même s'il y a eu des victoires, même si tu as eu des grands champions, tu as eu des grands noms, les Bernal, bon bref, voilà. Mais je me suis dit que peut-être qu'il y a la frustration de l'entraîneur, donc c'est pour ça que je suis surpris. Non, alors. D'abord, je pense que pendant mon parcours d'entraîneur, qui a duré 17 ans tout de même, à la fin de cette parenthèse, on commençait à me comparer à Guillou. C'était l'époque. C'était l'époque d'ailleurs. Ouais. Lui, il avait fait un long séjour à Auxerre, un très long séjour même de plus de 40 ans, je suppose. Toi qui es fan de football. 40 ans, oui. Et on commençait à me comparer à lui. Et moi, dans cette période-là, je vous assure que c'est là où je me suis épanoui le plus. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Alors, lorsqu'on est coureur cycliste, il y a une forme d'égoïsme qu'on engendre, qu'on pratique sans le vouloir. Ouais. Parce que le cyclisme est un sport individuel que l'on fait en équipe. Et son égoïsme, parfois, dépasse même sa pensée. Parce qu'on a envie d'aider, mais parce quelqu'un a promis quelque chose ou parce qu'on sent aussi qu'on est bien ce jour-là, on ne le fait pas. Voilà, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. En tant que coureur, mais en tant qu'entraîneur, lorsqu'on sait mettre en place une situation et qu'on voit que ça se réalise, mais c'est comme si on était un metteur en scène.
Et ça te manque aujourd'hui d'entraîner ou pas? Ah non, alors j'ai fait suffisamment longtemps. Ah, donc ouais, ok. Écoutez, j'ai été coureur longtemps, j'ai été entraîneur longtemps. Ouais, c'est bon. J'ai fait suffisamment longtemps. Non, c'est-à-dire que parfois, écoute, quand j'ai eu ces dernières années à m'occuper de quelques coureurs, même, de manière sporadique, hein, parce que je ne veux pas encore me replonger dans ça, parce que je pense qu'il faut à un moment laisser la place. Aux autres, ouais. Je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on a tout donné, lorsqu'on se rend compte qu'arrive un moment, soi-même, on commence à... Tu vois, lorsqu'on arrive au sommet, on commence à... Faut passer. Ben, c'est pas la peine d'insister, il faut laisser la place. Et alors, on va parler, d'accord, moi, tu vois, dans ce qu'il y a de bien dans ce podcast, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de carcan figé, on fait en fonction de l'invité, ce qu'il a envie de dire. Donc on va parler de cette belle période d'entraîneur, mais je veux quand même parler aussi du cycliste Éric Zubar. Parce que, pourquoi je veux en parler? Pas parce que c'était quelqu'un que j'appréciais, qui faisait rêver des enfants, mais parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes générations, c'est la vérité, on a un devoir de transmission. Et il y a des jeunes générations qui ne savent peut-être pas qui était Éric Zubar. C'est la vie, c'est le cycle qui est comme ça. Ils sont à la génération Karen, il y en a qui sont à la génération Ursel, Benjamin Leni. Mais c'est aussi bien de leur dire, même si ça ne les intéresse que moyennement, qu'il y avait des gars comme Éric Zubar qui regardaient des Colombiens en face, dans les yeux. Alors, ton plus beau souvenir, parce que tu l'as évoqué un peu avant, de coureur, c'était quoi? Là, le jour où tu as, sans égoïsme aucun, où tu as été le plus fier de toi, c'était quand? Alors, honnêtement, je crois que c'était aux États-Unis, le Tour du New Jersey. Je crois que c'était parce que c'était une course amateur professionnelle. En fait, ils ne savaient pas qu'il y avait des professionnels dans la course. Ok. Je ne sais pas par quelle magie. C'était une course amateur, mais j'étais premier au classement général. Et on vient me chercher un soir pour me dire que finalement, je ne suis plus maillot jaune parce qu'il y a un professionnel qu'on a déclassé. Enfin bref, ils avaient trouvé une tournure pour me rétrograder. Et je m'étais retrouvé, je crois, 2e ou 3e au classement général. Mais c'est là que c'était le meilleur souvenir. Pourquoi? Parce que je découvrais les États-Unis en même temps. Alors que j'ai une sœur qui parle anglais couramment, qui achetait des journaux qui s'appelaient Ebony, mais en anglais. Je ne sais pas si tu connais. Et je prenais plaisir à feuilleter ça. Et il y avait des recettes de repas dans les restaurants là-bas. Et quand je regardais ça, ça doit être bon, Messi. Ouais. Et je me suis retrouvé aux États-Unis en train de faire du vélo. Okay. Manger là, et ici. Regarde, la cuisine que là, pas une bonne cuisine. En tant que coureur cycliste, j'ai eu l'occasion d'aller dans toute l'Amérique latine, dans des pays en Europe et aux États-Unis. Mais meilleur manger sans Guadeloupe. Sans parenthèse, nous allons faire tout de suite. Nous allons faire tout de suite parce que là, quand on regarde des journaux, on va rêver des repas, on va être bien présenté. Pas tous les 4 là, pas tous les 4 là, puis on va dire, moi, nous allons tricher, pas tous les 4 là. C'est vrai, ça va vous retourner. Ah, bah ça, oui, on va tourner. Pourquoi regarder des journaux là, on va voir ça bien présenté, on va dire, mais c'est là qu'il a goûté ça là. Ouais, ça va parce que je suis plutôt amateur. Hein, ouais. Il faut bien manger Congo. Non, en fait, il faut avoir une diététique adaptée à son sport. Ouais. Ce que je fais d'ailleurs. Et je le fais toujours. Hein. Par rapport à mes activités d'aujourd'hui, je suis obligé de me tenir en bonne santé pour des raisons X. Mais de temps en temps, comme tu fais comme tu te prives de certains repas quand tu es en activité, si bien que de temps en temps, quand tu vois un truc, quoi, laissez-vous aller, comme tout le monde. C'est qu'on est malade, médecin la radio, qu'on ne soit pas boire mais le dimanche, allez, laissez-vous aller. Et quand on connaît l'impact du Tour de la Guadeloupe, moi, quand tu me dis Tour du New Jersey, ça me surprend un peu. À quel niveau tu mets, en termes de satisfaction, quand tu gagnes le Tour de Guadeloupe par rapport à ce Tour de New Jersey? Alors, je ne sais pas faire des comparaisons objectives. Pour quelle raison? Je ne sais pas prioriser les choses comme vous faites, par exemple. Moi, ce que je sais faire, c'est la satisfaction que j'ai sur l'instant par rapport à un événement quelconque. D'accord. Et si je te dis ça, c'est parce que là-bas,
On m'a amené voir les maisons de. Tu as découvert, des tu as stars, à Beverly Hills. Ouais. C'est un rêve, quoi. Ouais. C'est les grosses voitures de l'époque, etc., etc. C'est pour cette raison-là que je te dis que j'estime que c'était mon meilleur souvenir, honnêtement. D'accord. Le cycliste. Bon, alors, ok. Et le coureur qui t'a donné le plus de fil à retordre, c'était qui? Fil à retordre. Je crois que c'est Paulin Cauchy. Ah oui, le cannibale. Paulin Cauchy, c'est le cannibale. Pourquoi? Alors, Paulin Cauchy, c'est un ami. Non, c'est parce que c'est un ami que tu dis. Vrai ami. C'est parce que c'est un ami que tu dis ça ou c'est parce qu'il t'a vraiment donné du fil à Mais retordre? nous vîmes amis parce qu'il y a une balotte fil à retordre. Mais c'est lui qui m'a. Je pense que c'était le meilleur de ma génération. Ah oui. Mais je lui dis jusqu'à maintenant, hein, je pense qu'il était le meilleur de ma génération. Parce que c'est quelqu'un qui était capable, je peux parler de lui 2 minutes, Bien sûr. c'est quelqu'un qui était capable de te dire au départ, je gagne, et comme autant de Dadou, hein, autant de Sartine Moulia, je gagne et je pars tirer dans la montée de l'estomac Frédéric. Pour l'instant, ça fait ça. Hein. Il est capable. Je vais raconter une petite anecdote pour le faire. Tour de Guyane, l'année là, peu importe. Tour de Guyane, il a déclassé pour la veille à non-obité. Et au départ de l'étape du lendemain, pour les Kabadi. Il n'a pas mis un pour il l'a dit là. Pour le était Kabadi, il dit qu'il est parti après. Il babille. Et il dit qu'il a joindre tout le monde, il a doublé tout le monde, il a gagné l'étape là. Et pour le faire ça, hein. Pour le parti à peu près 3 minutes après tout le monde. La Guyane, c'est ça, hein. Ouais, c'est plat. Hein. Ouais. Pour le joindre tout le monde, il doublait tout le monde et il gagnait tout le monde. Ok. Mais c'était fort même. Après, petit frère José Durimel, en travaillant l'eau et José Durimel comme entraîneur. Ouais. Pour moi, après la génération, alors, je ne sais pas si c'est familial, qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres, mais je crois que lui aussi c'était le meilleur de sa génération, José Durimel. Je vais vous prendre un exemple. J'étais entraîneur, on avait fait un contre-la-montre, je crois que c'est Gilbert Gibouillen qui avait organisé ce contre-la-montre, si ma mémoire est bonne. Pointe-à-Pitre, moule et retour. Pointe-à-Pitre, moule et retour. C'était un peu pour imiter ce qui se faisait autrefois dans le cyclisme. Gilbert Gibouillen, je crois que c'était bien lui qui avait organisé ça. Je salue au passage, s'il regarde ton podcast. Et comme j'avais des références, à l'époque j'étais entraîneur, donc j'avais des références professionnelles, des coureurs professionnels. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y avait à l'époque le contre-la-montre du lac de Madine. Lac de Madine, sont dans la région française, je crois, contre-la-montre. Ça correspondait à peu près à ce parcours-là. Aller dans le vent et retourner vent dans le dos. Le classement de José Durimel, ce jour-là, c'était 3e dans l'étape du Tour de France. Premier, Miguel Indurain. 2e, Armand de Las Cuevas. 3e, José Durimel. Ce que je dis là, c'est en forme d'ichronie, imaginons bien. Mais tant là, il fait là, c'était exactement ça. C'était ça, ouais. À peu près sur le même trajet, bosselé, un peu devant à l'aller, moins devant au retour. Tu vois? Et c'est dommage qu'à l'époque, après ça, pourquoi n'ont pas été tirés vers l'Hexagone. Vers l'Hexagone. Mais c'est bizarre, hein, parce que. Alors, je te dis pourquoi c'est bizarre, parce que je suis surpris. Bon, Paulin Cauchy, c'est un très bon cycliste de sa génération. D'ailleurs, je me rappelle le cannibale. Mais moi, quand je t'ai posé la question, je me suis dit peut-être qu'il va parler de Richard Métoni, peut-être qu'il parle des Colombiens, peut-être qu'il est machin, parce qu'effectivement, ça me surprend un peu. Non, Richard, c'est un super pote à moi. On habite la même région, on a toujours. Non, pas du tout que machin, je te dis, voilà. Moi, je suis objectif, tu vois. Écoute, avec les. Peut-être qu'il y a 20 ans, c'est Richard. Mais à l'air d'une objectif quand même. Ouais. Tu sais, l'âge, ça sert à ça, hein, de comprendre bien les choses. Ouais. Et comme j'ai eu plusieurs parcours, donc ça me permet d'analyser et de comprendre. Donc, les conclusions que je te donne aujourd'hui, ce sont mes conclusions à moi. Je peux me tromper, il y a aucun problème. Mais pour moi, c'était les meilleurs. Et alors, ton quotidien de cycliste, c'était quoi? Alors, à l'époque, c'était Pierre-André qui était entraîneur. Pierre-André, c'est ton entraîneur qui avait une qualité énorme, l'autorité. Je ne sais pas si tu connais les qualités d'un chef. Un chef, c'est d'abord un visionnaire, c'est quelqu'un qui... Il y a aussi, en 3e ou 4e,
il faut essayer de créer l'autorité. Mais l'autorité qui est pédagogique, sans consentir. Une autorité qui est naturelle. Par exemple, je suis sur un chantier, on demande qui c'est qui le chef ici. Il n'y a pas besoin de demander si c'est monsieur, si c'est monsieur, si c'est monsieur. Il faut regarder, il faut voir c'est où. C'est où le chef là, parce qu'on a un charisme, on a un qu'on va montrer qui doit être visible à des kilomètres. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois. Et Pierre-André avait ça. Et puis il avait l'avantage, sur tous les autres entraîneurs, d'être le masseur de ses coureurs. C'est-à-dire qu'il t'emmenait à l'entraînement, et quand tu rentrais chez toi, il avait à casa au masseur. Puis André était à casa, moi, masseur. Si il connaît maman, moi, on est sœur, moi, on est frère, moi, il connaît toute famille là. Et le seul fait de te masser, alors là, tu vas poser la question, c'était quoi le quotidien d'un coureur cycliste de l'époque? C'était départ à 5h du matin, dans la pénombre de l'aube. Le lundi, en rappelant bien, c'était des contractions, chacun de côté, en tout cas, surtout parti en groupe. Le mardi, c'était Lamentin, Pont-Bréfort, là où est le local de l'USL, Sainte-Rose, Déhé, Pointe-Noire, Bouillante, retour des Mamelles et rentrée. L'après-midi, le mardi après-midi, Lamentin, Sainte-Rose, Bémao, à toute vitesse. En relais, à Camo. Le mercredi, départ Lamentin, Pointe-à-Pitre, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Pointe-des-Châteaux, retour, Moule, Anse-Bertrand, Petit Canal, Monalo, rentrer direct au Lamentin, ou parfois aller monter vers Versailles ou vers nous. Le jeudi, c'était. Il commençait à nous lâcher un peu, Pierre-André. Il commençait à nous lâcher, si bien qu'il nous faisait faire dans les 60-80 km. Mais on avait 3 jours d'entraînement qu'on disait des bêtes. Ouais. Et l'année que tu gagnes, où tu gagnes le Tour, au départ, est-ce que tu savais que tu allais gagner? Alors, quand on raconte une anecdote encore. Quand j'arrive au départ à Pointe-à-Pitre, j'étais déjà sapeur-pompier à l'époque. Okay. Je venais d'être recruté sapeur-pompier. J'arrive au départ à Pointe-à-Pitre, je me rends compte que je n'ai pas pris mon maillot. Je n'ai pas pris mon maillot là. Je n'ai pas tourné 4 ans. Je n'ai pas pris mon maillot là, je me couille là. Quand je suis parti à 11h, il disait, je dis, je vais partir. Il va apporter mon nez pour ne pas trouver maillot. J'ai un collègue qui s'appelle Marcel André. Collègue à Pointe-à-Pitre, qui a un moteur qui a un katana. Quand c'est les katanas, Suzuki, ils mettaient les gros motos là. Il dit Marcel, après il peut courir les toits, a oublié le maillot. Il dit, moi, là, oublié. Il dit, en local à ISL. Il dit, moi, quand il cherche, bon, mon monde. Bon, gars, il dit, quand il cherche, il est parti, il fait 100 mètres, il a touché moi. Le maillot. Ah ouais. Il fait Pointe-à-Pitre, Lamentin, retour, en moins de 7 ou 8 minutes. On fait ça, monsieur Akabamayo. On y ça tête en moins jusqu'à présent. Ça, c'est un signe. Tu comprends ce que je veux dire? Comme vous parlez moins des numériques, vous parlez moins de butins comme ça, moi, je parle des signes. Si des signes, si des butins qui passent devant, il faut comprendre, il faut une espèce d'appréciation différente des autres pour comprendre pourquoi ça va passer devant. Ouais. Et moi, je comprends ça très tôt. Donc là, il y avait la confiance. Là, il y a eu la confiance. Et puis, tu sais que pour gagner, il faut réunir des conditions. Pour gagner, il faut fort. Première condition, il faut entraîner, il faut préparer physiquement, mentalement, il faut unir ensemble. Deuxièmement, il faut adversaire, il faut connaître malheur. Il faut y prendre, il faut y tomber, il faut y bien. Troisièmement, il faut les circonstances. C'est là qu'on dit qu'on a les planètes alignées. Il faut les circonstances favorables pour. En passant, on joue bien. En exemple, on joue bien. On peut pédaler, on a 2 minutes, tu es obligé de bloquer ou pas bloquer. Ou quoi, c'est qu'on a été échappé devant, on va dire, oh, mais quand il veut, c'était une 2 minutes. En fait, tu n'étais pas de Chine en petit moment. Donc, il faut y avoir malheur aussi. Il faut réunir quelques conditions pour que la victoire là. Et lorsqu'on parle
Mondialement, il va parler de ça. Il faut que les planètes. Oui, ça soit aligné, bien sûr. Il faut y aligner. Parce qu'on veut dire que le vainqueur du tour ne connaît pas de chute, il ne tombe pas, il n'a pas de crevaison, il n'a pas de. Oui, voilà. Oui. Et puis vous, il ne faut pas venir à rien, il faut avoir un état de grâce. Il ne faut pas venir à rien arriver. C'est comme ça. Et cette année-là, c'est le planète était. C'est comme ça que tu gagnes. C'est comme ça que tu gagnes. J'aurais pu gagner en 86. Ouais. J'avais fait deuxième d'Alberto Camargo. Alberto Camargo, que j'ai rencontré plusieurs années après à Duitama, qu'il habite. Il a un grand centre commercial comme ça, là, qui parle là. À Ivry, il nous parlait de Tibouin. Et tu vois, c'était bizarre parce que son bouc nous luttait à bicyclette. C'était fait premier, il fait des aimants. Et je voulais ça, il dit moi qu'on s'en était battu. Et qu'est-ce qui s'était passé? Non, en fait, à l'époque, Guadeloupe n'avait pas de courir entre Guadeloupe. Au contraire, ils ont tiré sur l'autre. Ah ouais? Ah ouais, ça c'est la vérité. Mais en fait, la course en équipe, Eric Cheba, que j'aime bien par ailleurs. Mais il n'y avait pas de sélection alors? Non, c'était l'équipe de l'USL. Ah, c'était l'USL, ok. Comment te dire? Il n'y a pas de sélection. Eric Cheba, que j'aime bien par ailleurs, qui est entraîneur actuel du CSCA, d'accord? Eric a dit souvent, nous habitons encore après ça, c'est où il montre nous courir pour son équipe en Guadeloupe. Parce que là, on mettait entraîné à ISL, j'ai là, on a fait courir là, c'est à un moment là, ça. Bah, alors, si tu dit ça parce qu'il était à un moment habité, il a oublié ça, là, c'est pas grave. Mais ça veut dire que ça reste totalement parce que c'est lui qui t'a dit ça, et c'est un excellent coureur à l'époque. Il était coureur cycliste à l'époque, imaginez. Donc, je suis un peu, sans vouloir ni gonfler cheville, ni aller, l'initiateur des vraies courses en équipe en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on bouge parti, l'équipe en va tourner pour amener. Et ça, c'est parce que tu avais vécu la frustration du tour avec Camargo? Peut-être beaucoup de frustration. Ouais. Beaucoup de frustration. Mais à l'époque, tu vois, c'est pour ça que je condamne personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre sport, c'est un sport individuel. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça parce qu'ils pensent que tu peux te sacrifier à outrance pour ton coéquipier. Mais non. Nous pas rendre ça en course d'équipe. Mais chaque monde suit le royaume. À la base, c'est individuel. Chaque monde suit le royaume. D'ailleurs, aujourd'hui, encore dans les championnats, on peut trouver des gens qui ont fait des courses par équipe, mais le championnat, c'est une course individuelle. Quel que soit. Oui, championnat du monde, c'est une course individuelle. Championnat de la Guadeloupe, c'est pareil, effectivement. Comment te dire, tu as l'équipe de France, mais dans l'équipe de France, chaque monde peut jouer quand il y a. Oui, c'est clair. Tout le monde ne peut pas sanctionner son course individuelle. Dans les classiques aussi, c'est ça aussi. Dans les classiques aussi. Et du coup, ok, donc 86. Et. Bon, j'ai pas envie de faire de comparaison, mais quand tu regardes ce qu'il y avait avant, parce qu'on compare des fois les moyennes, mais vous n'aviez pas les mêmes vélos, vous n'aviez pas les mêmes conditions, vous n'aviez pas les... alors tu m'as dit que Ponakushi t'a impressionné, mais les Colombiens quand ils venaient, tu n'avais pas peur de ces gars-là, tu te disais quoi quand ils venaient? En cas de but qui déplore l'homme. À l'époque où nous étions cyclistes, nous avons gagné l'autre. Luc Mourant a gagné 3 ou 4 tours Guadeloupe. Pierre Rosario a gagné plusieurs tours Guadeloupe. Peut-être moi aussi j'ai gagné plusieurs tours Guadeloupe. Richard Métoni a gagné plusieurs tours Guadeloupe. Roger Jeannette a gagné plusieurs. Nous avons oublié aussi. Mais à chaque fois, nous avons une équipe de face à nous, des Colombiens. Et ces messieurs étaient forts à l'époque. Les autres qui ont quitté nous, Bana Pablo Vichès, ils ont couru Tour de France. Ils ont fait 4e, madame, ils n'étaient pas là, ils ont Tour de France, tu vois. Donc, les notés là, tous les années, ils ont venu. Ils n'ont pas jamais loupé, on l'année. Et nous, ils vont foutre, à quelques reprises. C'est colombien. Mais toi, actuellement, ils sont imbattables. Oui, mais alors, attends, sans te couper, tu as connu la période des Vénézuéliens aussi ou tu avais déjà arrêté? J'avais déjà arrêté. Tu avais arrêté, c'était un peu après ton arrêt? C'était après. C'est là aussi, c'était... Les Alexis Mendez, ils ont été 4 ou 5 ans à dominer aussi. C'était particulier. Je n'ai pas connu cette époque-là en tant que coureur. J'étais dans la transition pour être entraîneur. La transition, ça se passe comment? Comment tu vis ça? Est-ce que c'est le corps qui ne répond plus? Ou est-ce que tu te dis, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et je passe à autre chose? Alors, je suis un peu têtu avec moi-même et sévère en même temps.
têtu parce que là, ouais, l'idée, moi, j'ai dit, mon bitin, quand je voulais faire le contraire. Parce qu'on persuadé que là, ils disent pas manger sel, c'est sel pour manger. Donc, tu vois, c'est un peu. Ouais. Alors, pourquoi tu m'as dit qu'on a tout bitin, bref, ça veut dire, c'est que, à pas en bref, dans ça comprendre, qui en dit ça. Là, on voit un bitin qui arrive en bout de cycle, quoi. Ouais. Qui arrive à bout. Même dans le métier que je faisais, j'étais sapeur-pompier. Tu sais ça, j'étais sapeur-pompier pendant 42 ans. Mais les dernières années, mais corps radio, mais je crois que c'est valable dans toutes les professions. Hein. Je crois que c'est valable un peu partout. Corps radio, mais non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Alors, mais moi, j'ai des capteurs. Un capteur, encore, moi, quand je dis, moi, Eric n'était pas là, prends pas là. Eric n'était pas là, prends pas là. Et par contre, je me renouvelle sans cesse, c'est ça mon avantage. Pardon de te dire ça, mais c'est peut-être prétentieux de te dire ça. J'ai aujourd'hui 64 ans, mais en sortie fini en formation à sculpteur. Hein. Ok. Sculpteur. Un peu fini. C'est-à-dire dans un cycle de formation. Non, mais qu'est-ce qui amène. Alors, attends. Alors, attends. Qu'est-ce qui amène cycliste devenu pompier à être sculpteur? Là, il y a un lien que j'arrive pas. Je ne vois. Pourquoi la sculpture? Le fait de construire quelque chose? Mais c'est toujours aimé ça. Ah bon? Toujours aimé ça. Mais attends, mais pourquoi on te dit? Mais attends, mais d'où ça t'est venu cet amour-là? Alors, encore une fois, je fouille dans ma tête pour connaître l'origine des trucs qui m'assaillent comme ça. Quand j'étais enfant, mes parents nous emmenaient le dimanche. Pas tenir doit être en voiture toute la semaine comme tout le monde. À l'époque, pas tenir le voiture derrière. Et le dimanche, j'étais quand même nous sommes nous tenions à Calvaire-Chapelle. Et là, nous étions calés, tenions un côté, tenions un péroche monté, bien monté. Ok. En tout cas, content à Calvaire. Pour voir ça. Moi, vois ça. Et je pense que dans ma tête, c'est là l'origine. Donc, on passe par tailleur de pierre, tout ça. Et là, tu sculptes? Je sculpte, je taille la pierre, tout ça. Oui, je sais faire ça. Sans comment te dire? C'est une vraie passion. C'est passionnel, voilà. On ne peut pas faire publicité pour ça. Non, mais je sais, mais ça ne sert à rien de toute façon. Oui, je sais, mais moi, j'ai ma boîte, j'ai ma clientèle. Ouais. Je travaille essentiellement, quasi essentiellement pour un gars qui s'appelle Joël Deschamps. Tu connais Joël? Oui, ça me parle, oui. Joël possède le Carrick à Londres. Oui. Et comme il met de la pierre partout, là, au fin, là, il doit pas là, là, au fin, pas là. C'est un gars qui investit partout en Guadeloupe. C'est un gros investisseur. Donc, là, au fin, là, il doit pas là, là, au fin, pas là, il doit pas là, etc. Mais ça m'arrive de travailler pour d'autres personnes, sans problème. Sculpteur. Comme ce matin, j'ai travaillé pour quelqu'un. Et ta fierté, c'est laquelle? Est-ce que tu as une œuvre que tu as... Enfin, une œuvre, on se comprend. Quelque chose que tu as fait, donc tu t'es dit, ah ouais, Eric... Alors, quand il a fait une pièce, mais on a l'impression qu'il a abandonné. Oh, pourquoi? Parce qu'à quel essai bon professionnel, un vrai professionnel. Parce qu'on est trop occupé, et moi, je fais pièce ça fait pendant 4 à 5 ans. Attends, 4 à 5 ans? 4 à 5 ans, ouais. En train de déraper, quoi, déraper. 4 à 5 ans, ouais. Et c'est avec quelle pierre? Qui pierre ou quoi travaille? Qui roche? Non, alors là... Ça dépend? Ça dépend, ouais, ça dépend, ça retrouve. Il y a des pierres qui ne sont pas travaillables, hein, comme on dit, hein, parce qu'il y a quoi couper, dès pour le louper un coup de bitter, il y a parti en travers ou louper bitter. Pour l'instant, je reste sur les formes, les petites formes, tu vois. Mais alors, après avoir ça, on t'a sculpter Notre-Dame de Guadeloupe. Parce qu'alors, on est cycliste, parce que c'est pour biscuit nous ici, non? Pas non, pour parler des Zuba. Pour parler des cyclistes, tout partout en passé. Hein, on fait la Caraïbe, c'est tout. Même Porto Rico, Venezuela, tous ces côtés-là, Colombie. Tous ces côtés-là, nous avons Notre-Dame de Guadeloupe. Un gros statue, Notre-Dame de Guadeloupe. Et depuis là aussi, c'est en tête en moins. Pour faire ça. Quand on dit fort moins, en fait, en Notre-Dame de Guadeloupe, en Guadeloupe. J'ai fait la proposition, pour vraiment commencer, j'ai fait la proposition à un homme politique, parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Il dit moi oui et non à la fois. Oui.
Oui. Donc, je suis fait pour plaisir personnel. Enfant petit, pour sauver ça. Enfant petit. Un petit qui tout près de moi. D'accord. C'est veille encore. Ok. Hein? Mais ce n'est pas pour faire ça avec le diocèse de Guadeloupe, c'était pour faire ça de manière symbolique. Au Mexique, on passe à vous connaître. Au Mexique, c'est Notre-Dame de Guadeloupe. C'est tout le monde qui est là pour demander grâce, pour demander bidet. C'est vrai. Alors que nous comportons non là vraiment. Ouais. Mais enfin, nous petit là, l'église en bas là, mais au grand but à 8 mètres de haut, quasi 1000 à Guadeloupe. Ouais. Alors, ça, t'as envie de faire ça. Et cycliste, entraîneur cycliste, pompier, vocation aussi. La vie de famille, elle a quelle place là-dedans? Alors, je suis un homme marié divorcé. D'accord. Marié divorcé, j'ai eu 2 enfants avec mon épouse, ensuite 2 autres enfants ailleurs. J'adore mes filles, une petite fille. C'était dans la Tu dis qu'il n'y a pas de corps verbal. Aurélie, Émilie, Laura et Taïna. Ils ont tous pas nous, on joue à passer par le travail. Ouais. Ça, c'est fierté. Puis. Il y a eu beaucoup de sacrifices par rapport au sport. Ouais, c'est pas de l'égoïsme, mais j'ai pas réussi par ailleurs. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Ouais. Ça n'a pas marché. Donc, actuellement, tout seul encore, toujours. Okay. Malheureusement, tu es venu au monde. Alors, je suis fort avec toi. Hein? Alors, c'est mon appétit du Noé. Et puis, oubliez ça, ça m'est important. Ouais. Il y a quelqu'un que j'aime bien. Il sortit un livre pas ni longtemps, c'est Luc Ferry. Parce que vous connaissez son philosophe français. Oui. Luc Ferry, ne vous mariez pas. Ça, vous sortir le livre des fois. Ouais. Non, blague pas, pourquoi sortir le livre. Donc, livre là, il me semble que le titre là, c'est ne vous mariez pas. Là, on a 11 secondes à acheter. Ok. Ouais. À acheter, moi, je vais Caïgnano. Alors, lui, j'avais entendu un jour qu'il disait que un homme vrai doit se marier au moins 3 fois, ou au moins changer de femme 3 fois. Okay. Je crois que c'est son cas à lui. Hein. Okay. C'est marié 1 ou 2 fois. Donc, il pardonne-moi qu'ici, il va habiter à nous là pour dire qui vous habitez. Mais je crois que c'est l'un des plus grands intellectuels français. Ouais. Donc, ce que j'aime bien, de temps en temps. Donc, tu vas lire ce livre-là. Hein? Tu vas lire ce livre. À quel livre? Qu'est-ce qui t'a J'ai acheté plusieurs livres. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené dans le corps des sapeurs-pompiers? J'avais un cousin qui s'appelait Christian Zubar, il est mort déjà. Et il m'a prêté sa voiture. J'étais jeune, j'avais 18 ans, j'ai eu mon permis. Et il dit, moi là où besoin de voiture là, viens point. Il était sapeur-pompier au Lamentin. Dans le cas au Lamentin, il a une voiture, il m'a répondu. C'est un bel petit 304 GTI. Maman, ça te bien. Et donc, quand il faut me pardon, Daniel Satan a dit mon jour. Daniel Satan qui était chef de centre Lamentin. Vous devez connaître Daniel Satan, après, tu vois de l'eau. Fais-toi plaisir. Papa, on connaît bien Daniel Satan. Certainement. Vous savez pourquoi? Daniel Satan, c'était gardien de but du stade Lamentino. Ok. Très, très grand gardien de but. Ok. Et il était pompier Lamentin. Et quasiment un jour, on était sorti à l'entraînement. On passait côté qui m'a dit, à Grévin à Pita. Je suis soif, et j'ai un robinet dehors là. Et on était sale aussi, que nous la pige là. Pardon. Moi nettoyer, moi qui avais quasiment. Nous besoin d'avoir ça pour pompier volontaire. Ça va intéresser. Le lendemain, là, il était annexe fait quand j'ai dit c'est numéro 3. Tout le papier a été demandé là. Ouais. La journée, même, j'ai cherché. Ok. C'était le départ. Ensuite, j'ai passé le concours. Et voilà. Et qu'est-ce que ça t'a amené dans ta vie d'être sapeur-pompier? Alors, je crois que c'est un métier, lorsqu'on le fait avec amour, c'est l'un des métiers les plus nobles. Je ne veux pas dire le métier le plus noble, parce qu'à chaque fois qu'on nous appelle, c'est pour aller au secours des gens. Ouais. Secours des gens. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai hésité à aller travailler dans ma région. Honnêtement, hein? Ouais. J'ai hésité à travailler. J'ai travaillé sur les abîmes, sur Pointe-à-Pitre, et même un peu à Marie-Galante. C'était pour pas leur voir ici un accident, moi, qu'avait son monde en connaître. Ah, d'accord. Tu vois? Ok. À l'époque, là, je ne fait ça avec fougue. Là, imaginez quoi arriver avec son cousin à Robitaine. Donc, on hésité à ma démutation en moins sur Saint-Oise Lamentin. Et c'est d'ailleurs à Saint-Oise en fin de carrière en moins.
Parce que quand tu es tombé sur un accident, ils sont monde qui en connaissent. Tu comprends? Et c'est pour ça que je te dis que c'est un métier noble. Que, moi, j'ai pas, à mes débuts de sapeur-pompier, à part de connaître, il y a quoi caillasser sapeur-pompier. Actuellement, il y a quoi caillasser sapeur-pompier. Mais ça, elle t'est payé en dame. À 7 ans, tu es payé en dame, là, tout de suite. Ah oui. Elle t'est payé en dame, combien? Là, devant, il y a courir caché. Courir caché à l'époque, moi. Bon, quand dis-moi, ça n'est 60. Après, il y a des défier la police, il y a des défier la gendarmerie. Il y a des trucs que je ne comprends plus dans le système. Mais alors, au début, tu me disais qu'il y a un côté égoïste dans le cyclisme. Le coureur cycliste, pas quand tu es entraîneur. Mais est-ce que c'était pas aussi quelque part lié avec le fait que tu sois dans quelque chose où on allait au service des gens, des pompiers? On a été longtemps à ton service, tu as dit en tant que cycliste, on était occupé d'air, parce qu'en plus tu es l'un des meilleurs de Guadeloupe. Est-ce que le fait d'être pompier, c'était quelque part, il n'y avait pas ce besoin aussi de servir les autres? Peut-être consciemment. Parce que moi, je crois aussi en l'inconscient collectif. Je ne crois pas en l'inconscient collectif, mais en l'inconscient qui dirige aussi certains d'entre nous. Ouais. Nous toutes nos lumières, c'était en nous qu'à guider nous. Et peut-être aussi, quoi dire, bon, tu m'as parlé au début de réflexologie, pantologie, médiumologie. Ah, c'est vous qui parlez de ça, pas de ça. Pourquoi tu veux médium? Non, pas tout ça. En bas, tout le monde dit, moi, c'est quand tu es 4 ans, dit, bah, nous, on voulait, non, pas quand tu es 4, j'ai créé un oracle. Il n'y a pas de quand tu es 4, ni un médium, ni un. Mais il faut que parler de ça, parce que, tu sais. Mais nous, pas vous parler de moi. Nous, pas vous parler. On joue en tes crios, vous songez. Où tu es parler du 5e accord Toltec. Oui, c'est 4, oui. Et en tes crios, on te dit que le 6e existe. Oui, je me rappelle. Vous savez ça? Oui, je me rappelle. Et donc, ils sont lecteurs comme moi, mes belles livres. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est à partir de beaucoup de lectures que tu as arrivé à faire ça. Bon, alors, pour faire. C'est vous qui avez posé question, ça fait. Mais tu sais, j'ai un brin de journaliste en moi. Oui, je sais. Alors, moi, j'ai pas de souci avec ça. Parce que, comme toi, on n'est pas une seule chose. Toi, tu as été grand cycliste, tu as été pompier et tu fais de la sculpture. Moi, j'aurais jamais deviné qu'Éric Dubois fait de la sculpture. Moi, pour les gens que j'ignore, à la base, je suis quelqu'un de pragmatique. Je suis quelqu'un de pragmatique par mon métier, c'est les faits. Pour les gens que j'ignore, la vie m'a montré qu'il y a des choses qui nous entourent. Tu parles de la lumière au-dessus de nous. Il y a des mutins qui accompagnent nous, qu'on ne peut pas expliquer. Ni des mutins qui plus grands que nous, qu'on ne peut pas expliquer. Et il faut une humilité par rapport à ça. Donc, au départ, c'est que ça a commencé en forme de jeu. Je me suis intéressé à l'énergétique, j'ai fait des soins de Reiki, je ne savais pas ce que c'était. Et au fur et à mesure, j'avais des réponses qui me venaient avec des choses. Je me disais comment les gens pouvaient savoir ça. Et au final, j'ai rencontré des gens et j'ai appris à être humble. Et du coup, le premier jeu de rock que j'ai vu, c'était une amie à moi qui était enceinte. Et elle me dit, mais tiens, regarde, tu connais ça? Je dis, voilà. Et toute cette semaine-là, j'avais le mot silence dans la tête. En tête, je disais calme, silence. Et en nous, je ne pas connaître du tout. Quand tu as tombé sur le silence, non, mais mon café, j'ai moins. Non, mais mon café, j'ai moins. Donc ça commence comme ça. Et après, comme pour les livres, à un moment donné, tu connais mon métier, tu sais que je donne que des mauvaises nouvelles. Je t'appelais des fois pour avoir des faits divers, savoir qu'est-ce qui se passait. Et je me suis dit qu'on a besoin d'une quête d'équilibre. Et donc le mot équilibrium est venu dans ma tête. Et je me suis dit, je vais chercher, je vais peut-être faire un oracle comme ça. Donc j'ai écrit ça comme beaucoup fou d'ailleurs. J'ai commencé à écrire, à penser à des cartes et tout. Et j'ai un ami à moi, Morgane, qui fait de l'infographie. Quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, je fais les dessins pour toi. Et Morgane, qui est en France, Morgane Sanchez, il a réussi à faire les dessins que j'avais en tête. Et c'est comme ça. Et pour une raison que j'ignore, je ne sais pas, en toute humilité, je ne sais pas pourquoi. Et chaque fois que l'invité tourne la carte, j'ai un peu d'appréhension parce que c'est un peu la roulette russe. Je ne sais pas pourquoi, je regarde la caméra, je ne sais pas pourquoi la carte tombe juste quand l'invité, voilà. Donc c'est ça l'histoire honnête. Donc, on ne va pas tirer 4, mais il faut admettre une chose, c'est que Eric, il y a des choses qui nous entourent, qui sont plus grandes que nous, c'est tout simplement. Je t'ai répondu? On peut continuer le podcast sur Tu m'as très bien répondu. Tu sais pourquoi tu m'as répondu? Parce que je pensais que tu allais feinter, parce que tu as le droit, en fait. C'est toi qui poses des questions. Mais vous aussi, vous êtes un peu fan en moi.
Mais non, faut pas dire ça. Quoi, vous comptez? Donc, interview poser une question. Non, je te trouve bon journaliste, je te jure. Je te trouve bon, tu n'hésites pas sur les mots, tu es bon, tu es bon. Et parfois, ça va inviter. D'ailleurs, on t'a demandé au pas de longtemps. Ouais, voyons, moi, on va changer, c'était qui monde? C'était Lucie, vous, moi. Oui, Lucie. Ouais, voyons, aussi gentiment. Donc, j'aime bien écouter de temps en temps tes trucs. Ouais. Bon, ben écoute, merci. C'est pour ça que je pose aux questions. Mais écoute, je n'ai pas feinté, j'ai répondu honnêtement. Alors, on est aux pompiers, c'est important d'en parler aussi parce qu'effectivement, moi à la base, tu vois, je ne prépare pas exactement comme dans mon métier carré parce que je sais que l'invité a des choses, regarde la sculpture, on en a parlé, qui vont émerger. Mais Eric, qu'est-ce que tu retiens quand on retient des 40 ans chez les pompiers? Qu'est-ce que tu retiens? Pourquoi un jeune qui t'écoute devrait rentrer chez les pompiers? Est-ce que c'est parce qu'il doit avoir la vocation? Est-ce que son but est qu'il faut une passion à ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui fait un homme de grandir? Alors, d'abord, on n'est plus dans les 30 glorieuses, où tu choisissais ton métier et que tu n'y allais pas aux passions. Maintenant, les gens veulent du travail, donc ils cherchent du travail, ils trouvent du travail. Il y en a qui, dans ce lot-là, aiment. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui font des métiers qu'ils n'aiment pas, etc., etc. Parce que les temps sont tellement durs, votre taux de chômage en Guadeloupe, c'est plus de 30%. Ouais. Donc, sauf que dans le métier de sapeur-pompier, tu distingues tout de suite celui qui est venu gagner ses sous de celui qui fait le travail réellement. Et lequel a le plus d'avenir? Mais celui qui fait le travail réellement. Sérieux? Par amour. Ok. Oui, par amour. Parce que c'est un métier qu'on fait. Alors, je ne sais pas si tu connais, tu dois connaître ce qu'on appelle l'empathie cognitive. C'est-à-dire que tu dois ressentir ce que la personne ressent. Pas seulement sentir, ressentir. Ouais. Souffrir avec elle. Souffrir avec elle. C'est-à-dire que, je te prends un exemple, pourquoi s'ils auront, nous c'est des noms, nous ne pouvons pas parler de ça, pourquoi s'ils auront madame en avion, ou qu'on parle de Paris à Pointe-à-Pitre, quoi d'habiter au bon, quoi de la gueule d'après. Il quand même souri bas. Et là, il a descendu, il a dit on va se rencontrer dans le hall. Il a dit non, il a récupéré Marie dans la soute. Quoi dit il a dit oui, il est dans la soute. Ouais, chien. Il a chargé Marie, il est mort. Ok. Tu as compris, hein? D'accord. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que je te dis. Oui, donc, tu parles à une personne qui transporte son mari dans la soute. C'est-à-dire Marie est mort. Ouais. Il a ramené en Guadeloupe. Mais au pas j'ai ressenti ça. Ouais, je vois. Tu comprends ce que je veux te dire? Pourquoi pas lever, mais au pas j'ai rendu compte qu'il y a une bité qui a chagriné, une bité qui a chagriné. Tu comprends? Alors ça peut être cet exemple-là, comme beaucoup d'autres. Et c'est ça que sapeur-pompier doit avoir. L'empathie cognitive, c'est-à-dire que ça pile loin que ça évoque l'empathie en général. Quand on comprend, d'accord, merci, toute vitesse, tout ça, c'est empathique, si vous voulez. Mais il faut voir aller au-delà. Voilà, je crois que je t'ai tout dit là. Et tu as eu des facilités pour faire ton... Alors, tu rentres pompier après le cyclisme ou pendant? Pendant. Tu as eu des facilités pour t'entraîner Oui, j'ai eu des facilités. Quand je suis arrivé, j'arrivais avec un petit palmarès quand même. Donc, ça aide? Ça aide, oui. Ouais. Je ne suis pas arrivé comme une personne lambda. Les gars savaient. D'ailleurs, dans le quotidien France Antilles, on avait fait une page. La une. Ouais. Et pompier. C'est un honneur qu'on me faisait. Moi, pas de cas sentiment, t'es valé. Pardon, t'es vaut ça. Ouais. Mais on m'avait mis en une, quand on entrait sapeur-pompier, etc. Tu as toujours été quelqu'un d'humble ou tu es devenu humble? Est-ce que, oui, parce qu'il faut demander, Jeanne Bourg, vous gagnez le tour, Madame Dedoua, on est sponsor, tout le monde a adulé, tout le monde a reconnu de vous, Eric Zuba, tout le monde a crié. Est-ce que tu étais déjà humble cycliste ou est-ce que tu l'es devenu avec ton parcours? Alors, en vérité, tu ne sais pas vraiment te définir. C'est celui qui te regarde qui te définit. Mais avec le recul, Eric. Alors, je peux te donner mon avis d'aujourd'hui, mais de ce que j'ai entendu sur moi, j'étais un couillon. Oui, j'ai eu plusieurs fois eu l'occasion d'entendre. Mais en fait, je comprends bien cette chose-là. Les gens peuvent me considérer comme un couillon, c'est pas grave pour moi. Si on distingue les époques, quand j'étais cycliste, peut-être que j'étais un peu arrogant. Peut-être, pourquoi pas.
Parce qu'on ne doit pas non plus se laisser trop pénétrer. Hein. Oui. Il faut garder une certaine réserve pour soi. D'ailleurs, il faut bien comprendre que nous sommes dans la fin du siècle dernier, les années 80-90. Ouais. Nous sommes des héritiers d'une période où nos parents avaient reçu, si tu veux, une éducation, une éducation qui était post-guerre. Ouais. Ouais, ils étaient dominés par parents, etc. Et nous, la génération des gens de 1980, c'est pas qu'on a fait sociologie, en 11 ans, il faut garder, c'est lui, là, il y a un problème en sociologie, c'est Yagagouye d'ailleurs, c'est Yagagouye, très brillant dans ça. Mais en cas, parce que les gens de cette période-là, ça va plus donner que recevoir. Ils donnaient avec plus, comment te dire, avec plus d'amour que recevoir avec pitié, tu comprends? Ou avec envie. Ouais. Et pour comprendre si quelqu'un est d'une manière que l'on qualifie ou pas, il faut le voir, il faut le connaître pendant ses 10-20 ans. OK. Entre 10 et 20 ans. Il faut connaître qu'il vive entre 10 et 20 ans. Oui. D'ailleurs, sur son choix, ce qui célèbre, ça. Pour connaître quelqu'un, il faut connaître comment était la vie pendant ces 20 ans. Donc, tout change dans le monde, donc tout le monde change. Mais à cette vitesse-là, le monde a changé. Écoute, dans ma période de jeune, la santé à Ougan, c'était question avant, la santé militaire. Ouais. Dans ma période de jeune, dans la période où j'étais très jeune, où je pouvais aller en boîte de nuit, quoique ça a fait dans les mois de décembre, hein. OK. Novembre-décembre, nous étions cyclistes. Donc de janvier à octobre. C'est sport, nous avons fait. Ouais. Pendant plusieurs années, ça dirait comme ça. C'est les cas où on a fini, où on a fait petit bitin ici et là, mais nous toujours été. Je ne connais pas un cycliste qui est alcoolique. Bon, quelques-uns il est devenu, mais pas qu'on est à l'époque. Pourquoi? Parce que au panier. Rigueur, discipline. Rigueur et discipline. À niveau là, nous étions là. Même si ça n'a pas été le très haut niveau, mais c'était quand même au niveau. Donc, tu vois, nous, je crois qu'on a subi la discipline de nos parents. À l'époque, tu peux bâtir mon coup. Hein. Oui. Après, ils m'ont dit. Ah, ça, c'est plus pareil. Ça, c'est fini, ça. Hein? Ouais. On ne peut pas faire ça. Hein? Nous, on était capable de voler. Ah oui, il y avait. Des fois, c'était. Ouais. Limite. Ouais. Mais on était capable quand même. Oui. Hein? Oui. Et c'était normal à l'époque. C'était presque normal. C'était normal. Mais depuis Sandrine, plus jamais ça. Ouais. Il ne faut pas même toucher un petit monde, ce drame de Saint-Martin qui avait c'est ça. toute la Guadeloupe. C'est parce qu'il y a eu aussi des exagérations. Oui, c'est parce que ça a exagéré l'eau. Ouais. Mais ces petites corrections-là, ça t'a servi nous. La fessée n'existe plus, on ne peut pas faire ça. Quand tu as sur le d'école, non, c'est sûr. Là, on va me faire filmer de tchèque, il a tourné comme ça, il a tourné. Hein? Et au contraire, soit des familles qui est bas. Il était mis en habitant en fer là. Voilà un petit grec en fer là. Il a aimé. Allez, il fait ça. Non, c'est fini. Donc c'est pour ça que je te dis que le monde a changé plus dans les 20 dernières années que dans les 50 ans avant, ou les 100 ans avant. Nous, on a gardé la tradition du siècle dernier, mais depuis l'arrivée de l'informatique, du web, et c'est le web qui a tout changé, je crois. Même pas l'informatique. L'informatique, ça aide plus, mais le web, ça a bousculé tout. Ouais. C'est des années 80, là, ouais. Mais alors, par rapport à ce que tu disais que Yoka dit que ou t'es couillon. Mais moi, en tant qu'enfant, je me rappelle de ce jour-là où mon papa, quand on ça, Denis 50, pourquoi on a dit, on n'a pas oublié. Et t'es comme moi, papa, exuba, parce que la réalité, c'est que vraiment, comme les enfants aujourd'hui, il y a des petits monde qui les fait avec Boris Carène, mais ils voient Boris Carène, c'est dur. Oui, content, c'est dur. Il y a des enfants qui voient Oussel, Damien Oussel n'a pas encore gagné le jeu, pleurer. Ça existe. Moi aussi, tu vois, ça existe, mais je parle en bas âge. Oui, bas âge. Et ce jour-là, mon papa me dit, mais encore fatigué, moi, mi exuba. Et, alors je ne sais pas si c'est parce que pour moi, t'es là, mais
le souvenir que j'ai, par contre, Timoun qui a songé, le souvenir que j'ai, un pavon boucouillon. Un pavon boucouillon devant moi. Parce que si un devant boucouillon, en particulier recevoir aujourd'hui là. Ah ouais, alors rappelle-moi cet épisode un peu plus. Nous étions devant la poste à la Boucan. Ouais. Mais on doit être en 85. Hein. Ouais. 85, et nous habitions en face de la poste de la Boucan, logement des mètres à côté de l'école. Ouais. Et mais c'était c'était un harcèlement permanent. Hein. C'est Eric Zubao, Calvin Fou, Eric Zubao. Au demeurant, quand même les visiteurs fait bicyclette, mais bon, ils ont été très vite à tellement, c'était football. Bon. Ouais. Et mon papa me dit, viens, c'est dit, nous quoi, on est fou. Et il me prend par la main et il m'amène, et je crois que tu parlais à 2 autres personnes. Et il dit, excusez-moi, Eric, Tibouka, ça carrément fou. Il carrément fou avec Zuba. Et ce jour-là, tu m'as parlé, tu m'as machin, on a bien parlé à ce moment-là, ou pas songé ça, non, moi, quand songé ça, parce qu'on petit monde qui a songé. Ouais. Et là, au fond, petit monde mal, il n'a pas oublié. Donc, je me rappelle de ce jour-là et je me dis que, quelque part, effectivement, peut-être que ça dépend des situations, mais là, pour moi, le monde va changer. Le monde va venir plus, pour moi, c'est moi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que, est-ce que quelque part où tu es humble à la base, moi, c'est mon ressenti, mon vécu. Oui, je te qualifié, moi aussi, le fait de calculateur. Sur le calculateur, on dit que ça on est d'accord? Oui. Parce qu'un pâté qui fait des fou, on dit un parti au départ, un peu finaux, quoi. Ouais. Choisir le bon moment, etc. Stratégie. Si bien que un pâté entraîneur USL, c'était Pierre André, mais comment dire, les partis, et Jacques Tarek vient chercher moi, il dit moi, Jean-là, on doit monter bicyclette là, on peut faire. Jacques Tarek, qui m'a pas dit très longtemps, je crois qu'il y a une année ou deux, qui est mort au Maroc ou dans un pays étranger. Il était venu me chercher, il m'a dit, à partir de demain, c'est où il entraîneur USL. Il me dit, ah, vous, ça comme ça. On était passé quelques bités à l'époque, on était fait nous passer, bités au Crêpes, avec Martino-Via. On était fait nous passer, bités à degré, quoi, c'est une Martino-Via. Premier degré, deuxième degré, bités à sport. Et il me dit, ça comme ça, et puis. On mettait le pied à l'étrier et puis ça durait très longtemps. C'est parti. Dans la voiture, est-ce qu'on sent la course comme on est à vélo? Est-ce qu'on sent la course comme quand on est sur le vélo? Est-ce que c'est plus facile de sentir la course dans la voiture que quand tu es dans le peloton? Parce qu'on ne peut pas rien dans le peloton. On est d'accord? On ne peut pas rien. On faut sentir, bon, si j'aime la casse, si mental, la soupe est préparée, d'accord. Dans la voiture, est-ce qu'on sent la course comme sur le vélo? Alors, l'entraîneur, c'est quelqu'un qui est un bon, hein, je ne sais pas si tout le monde est bon, mais en fait, un bon. Oui, c'est sûr. Moi, je me considère, alors je vais jeter ma part au chat. Ouais. Quand je regarde les trucs que j'ai pu réaliser, c'est qu'un pâté mauvais, un pâté si mauvais. Et même, t'es bon. Ouais. Pardon de dire ça avec. Il n'y a pas de souci. Pour moi, quand considérer, parce que là, quand on voit des autres petits crasses, je on va dire, c'est pas possible. Ouais. Bon, enfin bref, ça veut dire, c'est que. Lorsqu'on fait un briefing de départ, il faut toujours attendre vous qu'il y ait des imprévus dans la course. Et là, au bon entraîneur, c'est une manière-là qu'on peut adapter à l'imprévu. Si tout se passe comme tu as prévu, c'est facile. C'est comme si tu étais maître d'école, tu vas avec ton cours. Et tout le monde a compris? C'est fini. Rendez-vous demain. Non, c'est parce que la fabuleuse incertitude du sport. Ouais. C'est comme ton domaine, le football. En 4e division, dans la Coupe de France, et gagnons en Ligue 1, tu comprends? C'est incertitude-là, ça qui paye. Alors, dans les courses cyclistes, par exemple, où pour difficulté, on est prévu, on fait de course. Il faut tout le monde. Alors, encore raconter une anecdote. En Nyonlo. Oui. On a affaire à l'équipe nationale de Colombie autour de Guyane. C'était dans les années avec moins ça. À nos fausses mémoires des années, mais en pays du haut. D'accord. José Dirumel qui avait gagné. Sur la fin, avant, tu peux raconter l'épisode là. Samedi après-midi, on est maillot jaune. Dernière étape dimanche. Le samedi soir, tout le monde attrape, tout le monde, sauf José Dirumel, qui a attrapé Gaston Antérite. Thierry Gustave, Franck Edwige, Serge Nippo, tout le monde est Gaston Antérite. Donc il n'y a personne qui peut l'aider. Personne qui peut l'aider. Aja tourné sur moi, tout ça sans pauvre qui Jean, nous avons réussi à garder maillot là, parce que nous avons sailli d'attaque. Ouais. Je vais te dire, à 40 km de l'arrivée, on a perdu.
3 ou 4 minutes de retard. Ah ouais. Courir, mais il à bout de souffle. Tu vois, c'est comme. Pourquoi il s'y fait habiter? Pourquoi il s'y fait cycliste avec des cours qui sont malades, des garçons intéressés? C'est que ça aide. Ah, vous voyez, il y en a après l'autre. Il y en a après l'autre. Et en parler, exactement dans les termes qu'ils savent qu'ils acceptent. Par exemple, je parle à Jacques Albina. Je lui dis, Jacques, nous ne pouvons pas être comme ça, Jacques. C'est vous qui foutre, nous ne pouvons pas être comme ça. Ou presque appelé. Jacques, faut pas mais il faut lui dire ça comme ça, pour qu'il entende à peine. Ouais, à peine. Quand tu vas voir Thierry Gustave, il faut dire Thierry, il faut nous faire ce monsieur maintenant. Il faut passer monsieur foutre nous, il faut nous faire. Tu comprends? À chacun d'eux, il faut parler baillon aux gens. Là, on va aller dire, mon ami, on va faire la vie. Oui, pas de ni garçon encore. Et à la fin de la course, encore j'ai dit José, là que tu as menti 20 km, c'est vous qui avez pris ce là. C'est un maillot jaune. José a aligné mon premier cycliste, c'était un Bouzabim. Dernier là, tu as vu au premier Michael. Mon aligné même. Ouais, il a vissé. C'est Colombien qui a fait. Voyez, j'ai vu ça. Et nous sauver maillot. Comme ça. Tu comprends? Avec un langage que chacun peut entendre. Si vous criez si Jacques, qu'on va aller bâtir une c'est fini. Vous pouvez déjà c'est fini, il est mort. Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est pour ça que c'était plus exaltant pour moi d'être entraîneur que d'être cycliste. Ok, je vois. Je comprends. Et ça, c'était ton plus beau souvenir d'entraîneur? Ah oui. Tala, pour moi, c'était magistral. Ah ouais, Tala. Ah ouais, parce que moi. Et puis, encore ce jour, une fois, et l'équipe, c'était Colombie aussi. C'est ça l'équipe du Venezuela, dont tout Maï Galante. Il était fou quitter nos dernières étapes là. Jacques Albina, encore il était maillot. Voilà, ça c'était Jacques qui était maillot jaune. Mais Jacques était monté, mais il était. Alors nous avons une ponte tactique. Et Daniel qui a resté ses bougas pour Généo. José qui a monté Jacques. Mais quand j'en mets bois, en bitant là pour faire monter aussi Tibouin. Mais il ne faut pas monter avant ça. Parce qu'on ne peut pas nous retrouver pour cette. Oui, c'est ça. Et là, ils ont être là, mais c'est arrangé pour nous rentrer si c'est monsieur. Il y a quel âge, Jacques? Mais arrangé pour nous rentrer pour nous gagner capacité. Là, regardez, de nous monter des pères, ça va descendre bloqué. Mais c'est pour devant nous au moins. Il est devant nous. Mais c'est quelques secondes, 14 secondes, il doit séparer nous. Il peut foutre nous si vous pas vent de face. Mais c'est pour José ramener ça descendre bloqué. Nous alignés quoi, mais nous venons rentrer en faveur d'un virage. Il n'y a pas vraiment rentrer. Mais de toute façon, nous sommes rentrés parce que tout plan rentré prévu, les Daniel qui gardaient derrière, qui voient nous, qui ralentissent pour ramener nous aussi. Là, on va nous rentrer, mais si nous avons foulé, il y a sorti de temps en temps, puis regardez si nous allons rentrer. Il va avoir nous aller. Il va amener nous aller. Tant qu'il a sorti encore, il a gardé, on est sorti, il a dit, oh, mais il a, il a touché ce bougaille-là. Arrêtez. Il a, il a au moins 4 ou 5 km de quoi changer. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est des bitailles qui étaient belles. Ça était belle. Belle même. Magnifique. Et Daniel Bernal. Daniel Bernal. Tu en gardes quel souvenir? Alors, moi j'aurais voulu d'abord te parler de l'homme. Daniel Bernal, c'est un garçon extraordinaire. On a des relations jusqu'à maintenant, j'appelle, il m'appelle, on ne peut pas parler. D'ailleurs, il a dit qu'il plus souvent parce que moi, puis garder français, parce qu'il il va tellement parler français. Mais il continue à parler bien français, hein, toi. C'est un garçon extraordinaire qui a une vie de cycliste, bon cycliste, très bon cycliste. Qui aurait pu être professionnel dans une équipe, mais à l'époque, on ne gagnait pas beaucoup d'argent chez les pros. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, il a une belle vie d'ailleurs, là-bas, il habite dans le nord. Bogota, c'est sectorisé. Les riches habitent dans le nord. Et Bernal est dans le nord. Les moyens. Non, il n'est pas riche. Je comprends ça, je te dis. Oui, mais tu comprends ça a priori, mais quand tu regardes bien, il y a des gens qui ont envie d'être. Lui, là, il a quand même une belle vie. Il a une vie dans le nord, il a une belle petite maison. Je n'ai pas vu depuis quelques jours. Et c'est ce matin que je pensais à ça. On a dit, il faut aller à Colombie ce jour-là, il y a un temps pour aller à Colombie. Bon, allez. Ce sont des gens à Bogota, sont en ville armée. Et donc l'homme était gentil, le cycliste était très fort, c'est pas la peine du. Et puis intelligent.
La cabeça, monsieur. Ouais. Réfléchis. Tout dans la cabeça. Hermano, c'est ça que je dis moi. Tout dans la tête. Tout le monde même force là. Il n'y a ni plan là, il y a Tout ça. le monde même force en jambe. Ouais. Mais Kamachi, là, faut. Et quand le gars était comme ça, toi en tant qu'entraîneur, tu lui amenais quoi? Alors, parfois, ça arrive moins de que tu acheter de ça. Hein. Ah bon? Ah ouais, parce que ça m'a dit à pas ça qu'il a fait. Ça m'a dit à pas ça qu'il a fait. T'es un peu vigoureux, comme. Non, pas vigoureux, parce que c'est Daniel Bernal. Hein. Ouais, faut écouter ça, en fait. Attention, nous tenions coup à Saint-Paul. André Rachid de ça. C'est Ok. a dit qu'il était prévu, Bruno a dit qu'il était prévu de gagner. Madame Bitterre, il faut qu'on dise qu'il a gagné, qu'on dit, ou quoi attendre Bruno. Ou quoi attendre Bruno. Immédiatement, sinon on va arracher ça de wow. Tu comprends ce que je veux te dire? Et quand on arrache, c'est fini ou éliminé? C'est fini. Ok. Il me respectait. Parce qu'il savent que là, on va te mettre en place son bitère. C'est à peu près ça, il était qu'à comprendre aussi. Ouais, donc il y a. Il était même longueur d'onde, Ouais, là, si tu veux. ok. Même longueur d'onde. Mais c'était un gars qui n'avait besoin de personne pour réaliser ça. Imaginez, en cas de la vérité, Pénat est 2 fois plus fort que Bernard. Flaubert Peña. Ouais. Flaubert Peña, avec qui j'ai des super relations maintenant. Hein. En cas que Flaubert, nous avons été capables un petit moment. De temps en temps, nous avons fait des petits posts sur Messenger. Ouais, nous avons habité. Il y a un garçon là, qui passe à la pas ni longtemps. Et mais Flaubert était plus fort que Daniel longtemps. Mais Daniel. Intelligent, ça. Ah ouais. Il fallait être gagné dans le tour, là, en 2023. Ouais. Tu es tout jeune, toujours. Oh, 2023, il va se Tu es un journaliste? Non, pourtant en Guadeloupe. 2023, j'étais toujours un étudiant. Ah ouais. J'ai suivi ça de loin. 2023. En tout cas, regardé la télé. 2023, là où c'était qu'avec la tête qu'il a gagné. Il a gagné. Ouais, Pénat était loin. Il ne faut jamais été loin. Il y a une autre stratégie. Donc ils ont là. le même palmarès, plus ou moins, Ouais. les deux, alors que l'un était vraiment plus fort Plus que fort l'autre. que l'autre. Eric, on a une machine à remonter le temps et à aller voyager dans le temps. Hein, on n'a pas trop des cartes. Hein. Si c'était à refaire, quand tu vois la vie d'Eric Zubar, alors il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a des écoles qui disent, oh, bon, moi, tout, je suis jeune, t'as fait, c'est comme ça pour qu'il t'ait fait. Il y a des gens qui disent, quand même, telle chose, j'aurais aimé changer telle chose. D'autres gens qui disent, bon, on va pas revenir, machin. Si tu avais l'occasion de revenir 20 ans en arrière. Je vais te dire, ta question est bête, pardon de te dire ça. Elle m'a posé quand même, oui, vas-y. Pourquoi? Parce Quand que- on a dit Eric Zubar, moi là ça. Il n'appartient à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Jérémie 10, 23. Je suis un croyant. Moi aussi. Je connais bien. Tu es croyant? Oui, bien sûr. Alors Jérémie 10, 23 te Donc dit, on ne peut pas virer en arrière. il n'appartient pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ok. Ah, je vois. Ok. Est-ce que tu comprends? Bien sûr. Donc, pourquoi on dit quoi? Non, mais. Ni regret quoi? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vous pas ni regret du tout. Mais non. Donc, c'est clair. Il n'y Mais a pas non, de, y a pas de souci. c'est au-dessus de nous, ça. Tout D'accord. ça au-dessus de nous. Bon, mais si vous t'es payé d'aller dans le futur, quand vous t'es demandé Eric Zubar dans 10 ans, Quand t'es demandé? si vous t'es caillé dans 10 ans, Ouais. ou ni l'occasion de voyager dans 10 ans, de rencontrer Eric Zubar, quelle question on va poser? Alors, chaque fois. Question là, c'est moins bête. Hein? Il est moins bête qu'il premier là. Non, excusez-moi, nous Mais avons pas parlé. vous savez, on n'a pas de problème avec ça. Vas-y, On n'a on pas dit. de problème, oui. Chaque fois arrivé sur un chantier, on a fait une prière. Ou ça, quand il prière, moi. Bon Dieu m'a commandé envoyer lumière pour éclairer Yeshua. Bah moi la force et puis courage pour continuer. Travail là moi commencé à. Moi c'est les feuilles avancées. Vous savez que vous avez chanté ça? Jean-Philippe Martin. Ouais. Quand on connaît très bien, quand Kassab lui. Vous savez, nous portons Mario à Kassab à un moment. Ah bon? Nous portons pas connaître Non, ça. mais pas du tout. Nous portons les couleurs de Kassab. Pierre-Edouard de Simis sont super importants. Moi, de temps en temps, nous avons crié, nous, pour nous testions pour j'ai pas de longtemps. Bref. Et à qu'à prier mon Dieu pour qu'elle en vive le plus longtemps possible en bonne santé. Ouais. Parce qu'à un moment de ma vie, j'ai été hospitalisé, j'étais un grand malade. Ok. Et je m'en suis sorti, grâce à Dieu, que j'ai eu l'impression qu'il m'a touché le dos un soir. Et voilà. Et ça va mieux.
Ça a toujours été mieux, bon. Ça a toujours été mieux. Avec les mots qu'on vous, quand tout le monde continue à capacité. Mais le plus tard possible. Et en tout cas, vous devez les des serveurs et en semaine passée là. Bon Dieu, premier là, tu as 22 ans. Deuxième là, tu as 2 ans. Troisième là, tu as 41 ans. On dit, mais c'est pas possible, c'est 14 balles. Il ne parlait même pas ni. Pourquoi on va parler de ça, en fait? Oui, parce qu'à un moment donné, dans 10 ans, si vous rejoignez Éric Jubard dans 10 ans, quelle question tu lui poses? Tu sais que la vieillesse, c'est une maladie mortelle. En janvier, à 64 ans, bon, je me dis bon. Pourquoi non? Jeune à 64 ans, de nos jours. Non, je fais des choses comme si j'étais jeune. Pour Dieu, on a fait formation toujours. Mais en conscient que l'argent là. Et j'appréhende rien du tout. D'accord. Parce que. Donc ni le passé ni le futur, tu. Non, j'ai pas. Tu n'es pas là-dedans. Moi, c'est intéressant comme réponse parce que, effectivement, il y a des gens qui se disent dans leur parcours, effectivement, moi, c'est très intéressant ta réponse quand tu dis que l'homme, on est guidé et ce n'est pas faux. Parce que s'il y a quelque chose de plus grand qui a accompagné nous, c'est pas faux. Donc, mais tu vois, ce qui est intéressant pour moi, je pose ces questions-là, parce que, effectivement, je sais que dans les parcours, ni ça a regardé des douleurs, ni ça a regardé des regrets, ni ça a existé, Eric, et ni ça a ni espoir dans le futur. Donc c'est ça, et ça a enrichi moi-même aussi. Tu as raison. Et par rapport à ce verset-là que tu m'as donné, j'avoue, je ne le connaissais pas, donc on finit jamais d'apprendre, donc c'est bien que je... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu m'as dit... Non, alors avant non, on a oublié. Est-ce qu'il y a un proverbe guadeloupéen, en Guadeloupe, qu'on peut répéter souvent? On dit un gars avec vous qu'on peut répéter souvent. Là, on dit nous qu'on fait, on peut chanter, petite prière, c'est machin là. Est-ce qu'on a un proverbe, une parole qu'on va répéter souvent? Non, parole qu'on va répéter souvent, mais très souvent. Mais en français, malheureusement. Oui, mais c'est pas grave. Ce que la nature peut donner n'est rien auprès de ce qu'on peut attendre de la volonté. Ce que la nature peut donner n'est rien auprès de ce qu'on peut attendre de la volonté. C'est excellent, ça. Et tu comprends ça comment? Depuis on mettait au profond, on refait. Quel que soit. On parle du remener Boïna à destination, si on vient dire. Il y a si le pilote alors, c'est un peu philosophique pour ces formations, moi. Nous payons faire philo, mais quand même. Est-ce que il y a des. Tu me dis que nous payons conduire Boeing là. Mais est-ce que volonté là ni des limites, quelque part? Est-ce que le fait de vouloir ou passer au fond, quelque part, qu'on est limité à nos volontés? Par exemple, moi, je peux être président de la République. Quelqu'un empêche chez moi de vouloir. Mais attends. Où savent qu'on ne peut pas être président? Alors, notamment sujet délicat. Écoute, je vais te dire. Je veux dire, tout le monde a peut faire, mais tout le monde a compris. Le président de région, tout le monde a. Moi, pas de classement dans ça, moi. On connaît limite en moi. Quelqu'un, en principe, depuis aussi la terre, vous devez connaître limite en haut. Il faut connaître les défauts, il faut connaître les qualités, il faut connaître vous. Je vais te dire un truc. J'avais pris un exemple pour mes coureurs d'Alain Prost. Alain Prost, loin vers Alain Prost a fait tout des CAI. En tant que fan à l'époque d'automobile. Pour Sénat, c'était la guerre de mon époque, les gens ne me connaissent plus maintenant. Et là, il fait tout des CAI. Il faut des voitures, il a garé, il a dit mécanicien là, mais c'est là où vous trouvez tel bitin, mais c'est là où vous trouvez tel bitin, mais c'est là ni tel bitin. Il connaît mon voiture plus que mécanicien là. Tu comprends ce que je veux te dire? Il faut se connaître. Il faut se connaître. Et donc il avait fait corps avec sa machine. Il connaissait sur le bout des doigts. Il connaissait sur le bout des doigts. Là, il t'en oublie quand je sais. Tu comprends? Donc ça veut dire que moi, si je fais de la maçonnerie, on te dit que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Quand je suis au pied du mur, il faut que j'élève le mur. Mais un pays dit non plus que, attention, Jubard, je ne sais pas moi, présenté comme président chef architecte. Architecte à Bédéla. Ça doit une intention faire là. Notre-Dame de Guadeloupe a donc grand statut quelque part en Guadeloupe. C'est que ça vous peut faire. C'est que ça vous capable de faire. Ça va capable de faire. Voilà. Tu vois, je voyais bien ça à la sortie de l'aéroport là, en haut point là. En tout cas, ça bien là. Notre-Dame de Guadeloupe aussi. Mais pas de manière religieuse. Ça peut être aussi de manière symbolique, qu'on dit. Mais ça peut faire. Pourquoi on peut attaquer? Tu comprends? On savait que pour moi 3 ans, 4 ans, on peut faire. Mais quand il va à bouteille, on a perdu l'avance. Ok, d'accord. Pour le proverbe, ça me va. Effectivement, donc on se connaît quand même d'abord, et après, une fois qu'on se connaît,
Il n'y a pas de limite. Ouais. On peut te souhaiter quoi, Eric? Quand il va attendre moi avec Kabouta, il n'y a qu'à faire une vidéo là. Bon, eh ben d'accord, mais pas de problème s'il y a qu'à faire une vidéo là. Bon. Parce que alors, Kabouta, vous avez vu, il dit Kabouta est marié. Bon, Eric, le moment que moi j'appréhende, la carte, tu vas la retourner. Voilà. Et qu'est-ce que tu vois? Humble. Alors, l'humble. J'ai de l'humilité, moi. Ah, mais moi je sais pas, mais on a parlé de quoi, Eric? Tout à l'heure. On nous parle de Pascal qui descend. Ah, d'accord. Oh, tu me mets des larmes aux yeux. C'est franchement. Comment tu appelles ça? Comment tu appelles ça? Le jeu? Ouais. Équilibrium. Équilibrium. Ouais. Mais il faut faire mieux connaître ça. Quoi. Mais je fais de mon mieux, voilà, je fais avec mon émission, je fais. Voilà. Non, mais je t'avoue que. Je t'avoue que ça me surprend, hein, regarde. Voilà, l'humble, tout simplement. Et tu vois, au moins de moi, c'est un cas tiré, tu as vu comment tu as tiré la carte. Ouais. Moi, par contre, je ne peux pas expliquer ça, Eric. Je ne peux pas expliquer ça et je ne vais pas chercher à l'expliquer. Il n'y a pas d'explication à donner. Voilà. C'est comme le jour, comme tu disais, quand tu gagnes le tour et que les gars, ils ont cappuccino, comme par hasard, on est là, ça. Tu n'expliques pas ça, c'est comme ça. Mais, comme tu dis, il y a des choses qui nous entourent qui sont plus grandes que nous, tout simplement. Donc voilà. Et on a parlé, sincèrement. Alors, on va montrer, parce qu'il peut dire 44. Pas ni 40 comme ça, non? Non, pas gagner, vous voyez différent. Ouais, il est différent. Vous avez vu, c'est pas les mêmes cartes. Donc voilà, en tout cas, ben oui. Ben moi Ouais, ça me surprend, ça. je dis quand même que moi la carte ne me surprend pas parce qu'effectivement on a parlé de l'homme exubant. C'est pas la carte, hein, c'est manière ça Oui, résultat ça rapide là, quoi. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rencontres. Ouais. Mais par contre, j'ai remarqué effectivement que tu as peu parlé de toi. Et donc, tu m'as parlé de Bonacouchi. Bon, tu as parlé un peu de la sculpture, un peu du corps des pompiers, ou parler moins de Wilches, ou parler moins de Bernal, de Durimel, de Bonacouchi, de Richard Métoni. Mais voilà, donc quelque part, je sais pas, moi j'ai pas la réponse à tout, mais on note que l'humble, on a tiré l'humble. En tout cas, je voulais te remercier vraiment d'avoir accepté mon invitation et je suis très honoré de t'avoir aussi, parce que comme je te dis, la vie elle est comme ça, hein. Il y a un enfant de 5 ans, c'est pour ça que quand vous voyez des enfants, soyez gentils avec eux, ils n'oublient pas. Il y a un enfant de 5 ans qui ne demandait pas grand chose, mais qui a passé un moment très agréable parce qu'il avait vu le cycliste qu'il aimait. Et même si vous avez une autre bite à faire, le fait d'avoir pris 5 minutes pour parler à cet enfant-là, ben quoi que je de là, nous allons machin. Et je suis sûr qu'on ne va pas attendre vous quand vous êtes invité, mais la vie c'est comme ça. Et il ne faut pas oublier les mauvaises et les bonnes choses. Et c'est pour ça que j'ai créé ce fameux podcast pour qu'on fasse rayonner les belles histoires. Et moi je crois que le parcours d'Eric Zubar méritait d'être mis en avant. Donc merci pour ça. Je te remercie. Alors, voilà. Si tu vois ça. C'est ça, les belles rencontres de Cédric Santine. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle, hein, Spotify, Instagram, on est sur TikTok, on est sur Apple Podcast et on est sur YouTube parce que Équilibrium, parce que il n'y a pas que des faits divers en Guadeloupe. Il y a des gens qui sont fantastiques, il y a des gens qui font de belles choses et qui acceptent de venir partager avec nous. Et c'est l'ambition de créer un équilibre parce que nous n'y est vraiment belle bité. On a de belles choses dans ce pays. Donc aidez-nous, partagez et faites partager les belles rencontres de Cédric Santine. À bientôt.